Salut, c'est Fab de progressivetennis.com. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la différence entre la tenue de raquette et la prise de raquette. Ce sont deux vocabulaires qui sont mal compris généralement. Et comment améliorer cette tenue de raquette. Donc salut, c'est Fab de progressivetennis.com, donc moniteur de tennis depuis 1992 et ancien zéro pendant 5 ans. Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre ces deux termes, tenue de raquette et prise de raquette. Alors tenue de raquette, ça va être en fait la position dans l'espace de votre raquette par rapport à votre bras. Alors généralement, on demande à ce que votre raquette soit avec le cordage plus haut que votre main. Donc si je me mets de côté, ça va donner ça, tout en étant relâché, donc les doigts qui ne sont pas serrés, et c'est là où la deuxième main a une action très importante. Donc cette main libre qui va donc soutenir la raquette. Alors on essaie d'avoir la raquette le plus centrale possible pour pouvoir partir à droite ou à gauche. On va éviter d'être comme ça, les coudes trop près du corps, la raquette trop orientée d'un côté ou pire, donc mal tenue ou pas tenue du tout par la deuxième main. Et donc cette tenue de raquette va être extrêmement importante, trouver du relâchement, trouver de la récupération au niveau du bras et donc pouvoir réagir des deux côtés. Ensuite, la prise de raquette. Alors ça c'est tout à fait différent. La prise de raquette, c'est la position des doigts qu'il y a, de la paume de la main et des doigts qu'il y a sur le manche. Alors le manche, donc il n'est pas circulaire, ce n'est pas un tube bien droit. Vous avez des petites arêtes qui permettent justement de sentir la position la position de la raquette dans la main. Et donc vous avez plusieurs possibilités, plusieurs prises, un tas de prises différentes qui vont de la prise de coup droit très fermée ou même carrément extrême. Donc fermée, semi-fermée, donc ouverte, ensuite la prise continentale, la prise marteau et ensuite semi-fermée donc en revers, très fermée de revers et puis extrêmement fermée en revers. Donc il y a toute une palette importante et qui permet d'adapter sa frappe, l'endroit de frappe, donc l'endroit d'impact, avec sa gestuelle, le type d'effet qu'on veut mettre dans la balle. Donc maintenant pour la tenue de raquette, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors pour la tenue de raquette et notamment à la volée, où on a la tête de raquette qui peut tomber très facilement, donc il y a une possibilité de muscler un petit peu l'avant-bras et de sentir cette tenue de raquette qui doit être meilleure, donc notamment en volée. Alors vous pouvez utiliser donc une raquette que vous coupez en fait simplement avec une disqueuse ou avec une scie métallique, une scie à métaux plutôt. Histoire, notamment si c'est une raquette qui est cassée par exemple, là, ça permet de la recycler et d'en faire quelque chose. Vous pouvez utiliser ensuite un élastique. Alors pour avoir un petit côté un petit peu écolo et recyclage, vous pouvez utiliser une chambre à air de vélo en fait qui a été percée et où vous faites une petite boucle. Cette petite boucle va permettre de pouvoir ensuite, donc lorsque vous allez passer dedans, dans cette boucle, ça va permettre de tenir en fait, voilà, votre raquette où vous voulez. Alors l'idéal c'est d'être bien au milieu et vous avez donc votre raquette qui est tenue. Ensuite de l'autre côté, il suffit d'attacher ça à un grillage. Donc on fait le tour d'un poteau si possible, pas trop tirer sur le grillage, pas trop l'abîmer. On fait un petit nœud et un deuxième par sécurité. Voilà. Maintenant c'est tout à fait solide. Et donc ce qu'on peut faire à présent maintenant, c'est donc utiliser la force qu'il faut donc pour tendre l'élastique pour muscler un petit peu l'avant-bras. Et donc à la volée, vous allez donc avoir la bande légèrement donc tendue, avoir une force qui soit très très faible. Et ensuite par contre, vous allez essayer de tenir à l'extension quand vous faites votre volée de coup droit. Ici, tac. Donc on peut s'écarter un petit peu pour me voir. Et donc vous allez forcer un petit peu pour tenir cette raquette toujours plus haute que la main, donc notamment à la volée. Hop. Donc on pense à l'avancée de la jambe avant et en revers pareil, donc dans l'autre sens on part position d'attitude, la deuxième main c'est là qu'elle aide, en fait votre main droite elle ne sert à rien, elle est très très relâchée et ensuite là par contre on va forcer un petit peu, donc là on lâche la main libre et c'est la main droite qui va donc forcer un petit peu pour maintenir cette raquette et éviter de tomber la tête en bas à la volée.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à poser un petit pouce ou à partager un maximum. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt!